Amélie et Mélo, on vous retrouve pour une nouvelle présentation et aujourd'hui on va vous présenter 4 livres au style très différent. On commence tout de suite avec Prémonition. Il faut savoir que c'est l'histoire d'une longue lignée de femmes puissantes qui se transmettent des dons très particuliers, donc des dons qu'elles découvrent le jour de leur 13e anniversaire. Donc on suit l'héroïne qui est la 13e descendante de cette longue lignée. Elle s'appelle Stella. Elle vient d'avoir 13 ans. Dès qu'elle voit une personne, elle voit la façon dont cette personne va mourir. Dès le début, on rentre dedans. C'est assez fluide, les descriptions sont bien faites. On a la description des caractères des personnages aussi qui est très très poussée. Ce qui est très perturbant et ce qui change des autres romans, c'est que il n'y a pas vraiment de gros éléments perturbateurs autour duquel l'histoire va tourner. C'est plus l'histoire d'une vie en fait. Petit bémol, le résumé n'est pas du tout correct par rapport à l'histoire. On nous dit que Stella va devoir retourner dans son village natal pour sauver son père, innocenter son père parce qu'il a été accusé d'un meurtre. De un, c'est pas son village natal, c'est celui de sa mère. Et de deux, elle y va pas pour innocenter son père, mais plutôt pour se protéger. En plus, dans le résumé, on n'a pas du tout la notion de cette lignée de femmes. On a plus l'impression que son don arrive comme ça, dont on ne sait pas trop où, et qu'elle est la seule à avoir un don, alors qu'en fait, non, pas du tout. Dans cette même idée, c'est un peu lié, parce que du coup, on a l'impression que la personne qui a fait le résumé a mal relu, donc a eu quelques petites inattentions au cours du livre, parce qu'on se rend compte qu'il y a quelques coquilles, notamment. Il y a un passage que je vais vous lire pour que vous vous en rendiez compte. Après, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que, Mélie a dit que ça pouvait passer. Moi, je trouve que c'est assez flagrant. Donc, le passage en question. C'est un homme profondément bon. Il fera un excellent professeur, dit la bibliothécaire. Je suis heureuse de savoir qu'il obtiendra bientôt son doctorat. Qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher, dit Stella. Je suis tout à fait de votre avis, acquiesça Madame Gibson. Cette thèse ne tardera pas à réapparaître. Alors déjà, il faut savoir que Madame Gibson et la bibliothécaire, c'est la même personne. Et donc, moi, je pense qu'entre le qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher et je suis tout à fait de votre avis, il manque une phrase. Hein. Pour moi, c'était plus une question rhétorique, donc ça m'a pas choquée. Tout ça pour dire qu'il y a des fautes d'inattention, et notamment au niveau des descriptions. Donc, il y a des très belles descriptions, mais elles sont répétées. Genre, on entend parler 3-4 fois de la même chose. Ok, je veux bien qu'on nous le rappelle deux fois à la limite pour qu'on saisisse bien à quel point c'est important, mais 3-4 fois, ça devient un peu trop. Donc ce qui est vraiment dommage parce que l'histoire a du potentiel. Les caractères sont très intéressants. On suit l'évolution tant de la fille Stella que de la mère et de la grand-mère. Elles deviennent meilleures au fil du temps. Et un dernier fait assez étonnant, c'est les histoires d'amour. Donc quasiment chaque personnage tombe amoureux. Et à chaque fois c'est réciproque. Et ça, moi j'ai trouvé ça tellement énorme. D'un côté c'est bien du coup, parce que du coup on est content pour les personnages, on est content de lire ça, mais d'un autre côté c'est pas très très réaliste. Donc c'était néanmoins une lecture très bonne, que je conseille tout de même. On change totalement de registre et on passe dans la Bitlit. Je vais vous parler de Charlie Davidson de Darrinda Jones. Vous en avez beaucoup entendu parler sur les autres chaînes Booktube. Moi je vous en parle parce que j'ai été déçue. Alors peut-être parce que j'en attendais un peu trop, je sais pas. D'abord, l'humour. Alors peut-être que j'étais pas dans le bon état d'esprit, mais j'ai trouvé l'humour un peu fade. En ce qui concerne le contenu, il m'a manqué beaucoup de choses dans ma lecture, à savoir de l'attente, des émotions, quelque chose quoi. On découvre Charlet qui est une héroïne pétillante, elle va au devant des dangers, elle est courageuse et en plus elle est détective privée donc c'est vachement la classe. Le don de Charlet est très très intéressant, c'est la faucheuse mais pas au sens où on l'entend. Donc moi j'ai acheté ce livre parce que j'ai lu, vous savez, ces mauvaises choses qui arrivent aux gens bien, c'est moi. Franchement, ça donne envie, quoi. On se dit, waouh, la nuit, elle se lève, elle va tuer un ou deux mecs comme ça, et puis voilà. En fait, non, pas du tout. Alors, c'est surprenant, mais c'est aussi original et frais. C'est que c'est la faucheuse au sens où elle représente un portail, en fait, entre la Terre et l'au-delà, à travers lesquels les âmes des morts quittent la Terre une fois que leurs petits litiges sont réglés. Voilà. Alors, idée originale, certes, mais j'ai trouvé une petite faille, alors c'est peut-être moi qui ai mal compris quelque chose, hein. Mais elle dit qu'elle est l'unique faucheuse, 6 milliards d'êtres humains sur Terre, une semaine d'histoire, il y en a 3 qui la traversent. Hein. Voilà, 3 morts. Alors je pense qu'il y a un peu plus de 3 morts par semaine sur Terre, et je pense pas que tous les autres qui meurent restent sur Terre indéfiniment. Tout ce qui tourne autour du bel et sombre inconnu qui lui rend visite la nuit dans des parties de jambes en l'air,
C'est pareil, c'est un peu flou. Je trouve que ça manque de recherche, il aurait pu y avoir beaucoup plus de choses à en tirer. Euh, En fait, j'ai eu l'impression que tout était un peu prétexte à écrire des scènes de sexe. C'est pas que ça me dérange, hein, mais j'ai juste trouvé que c'était pas le sujet le plus intéressant dans le bouquin, et pourtant c'est celui qui est le plus mis en avant. En revanche, Charlet étant une détective privée, on va suivre une enquête, et elle, je l'ai trouvée vraiment très bonne. Bon bah ça manque de suspense. Bon après c'est pas un policier, hein. On va pas trop lui en demander. En fait d'une certaine manière il m'a un peu fait penser à Vampin Love, je sais pas si vous l'avez lu. Je l'ai lu quand j'étais en seconde et j'avais adoré. J'avais trouvé ça super drôle, hein. C'est de la bitlit aussi. Et puis je l'ai relu dernièrement et ça m'a fait exactement le même effet. Donc en fait je pense que je me suis juste dissociée de la bitlit et que c'est pas un genre qui est fait pour moi. On va poursuivre avec de la science-fiction, avec Demain les chats de Bernard Werber. Alors déjà, Bernard Werber, c'est un auteur que j'adore, donc c'est pas la seule fois où vous en entendrez parler. Et c'est un livre qui est très très attractif, donc il suffit de voir la couverture, ça attire l'œil tout de suite. Mais il n'y a pas que la couverture qui attire l'œil, c'est aussi le résumé. À chaque fois, le résumé des livres de Bernard Werber sont... ils mettent dans l'ambiance, mais ils en délivrent pas grand chose sur l'histoire, et du coup, ça laisse planer un mystère qui donne envie de lire l'histoire. Donc je vais vous lire le résumé de celui-ci. Pour nous, une seule histoire existait, celle de l'humanité. Mais il y a eu la rencontre. Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée. Ce qui est très très intéressant dans cette histoire, c'est qu'on est dans la tête d'un chat. On évolue avec ce chat, on pense comme ce chat. Au début, c'est le chat qui répond à ses pulsions, qui peut pas s'empêcher de courir après le petit laser rouge qu'on agite devant son nez. Il va faire une rencontre d'un autre chat, un chat un peu spécial en fait. On lui a implanté sur la tête une espèce de prise qui lui permet d'avoir accès à tout le savoir d'internet en fait. Et donc ce chat est très instruit. Il comprend les humains, il comprend leur langue, il connaît leur histoire et il va intriguer le chat dont on suit les pensées et il va lui permettre d'évoluer, de se poser des questions, d'étudier un peu le monde et d'en faire des conclusions assez intéressantes. Mais c'est pas juste une histoire tranquille entre deux chats. Il y a une guerre qui va se déclencher, qui va anéantir presque entièrement la race humaine. Et c'est très intéressant parce que Bernard Werber, il faut savoir qu'il doit faire énormément de recherches. C'est pas juste des histoires inventées, il fait beaucoup de recherches pour tous les côtés scientifiques. Donc du coup, il y a beaucoup de théories novatrices, il se base sur des découvertes scientifiques actuelles pour innover et créer tout plein de théories très très intéressantes. Il y a aussi beaucoup de philosophie, donc surtout à travers ce chat qui va découvrir l'histoire des humains, ça va nous permettre de voir le monde d'une autre façon, nous permettre de nous poser des questions. Avec Bernard Werber, c'est toujours ça, de la science, de la philosophie, beaucoup d'imaginaire, des personnages hauts en couleur. En étant dans la tête du chat, on va vivre des aventures très drôles, très amusantes, mais aussi très très émouvantes. C'est vraiment une lecture originale. Pour terminer, je vais vous présenter le dernier tome d'une trilogie. Donc il s'agit de la trilogie La Forêt des damnés, donc qui a été éditée par Gallimard Jeunesse, en tout cas en ce qui concerne les deux premiers tomes. Ayant beaucoup aimé le deuxième tome, je me suis procuré le troisième en version originale. Voilà. Ce qui m'a un peu compliqué la lecture. Donc je vais d'abord vous résumer rapidement l'histoire sur les trois tomes. La Terre a été envahie par les zombies, l'humanité est entièrement contaminée, et les êtres humains qui restent tentent de se protéger donc derrière des palissades. Anna se retrouve dans le dernier bastion de l'humanité. Elle y vit seule depuis 3 ans, depuis que son frère l'y a laissée pour s'enrôler dans l'espèce d'armée qui lutte un peu contre les damnés. Et elle finit par décider de quitter cette ville pour partir à la recherche de son frère et de sa sœur qu'elle a abandonnée des années auparavant. Anna, c'est une jeune femme qui est extrêmement forte, qui est très courageuse, mais qui traîne derrière elle un gros boulet, la culpabilité d'avoir abandonné sa sœur derrière elle. Elle a vraiment son caractère à elle, ses sentiments sont extrêmement bien développés, elle est très humaine, très complexe. J'ai beaucoup aimé ça. En revanche, c'est pas du tout le cas en ce qui concerne les rapports entre les personnages. C'est pas du tout évolutif. Sinon, dans tout le reste de la saga, et là je l'ai peut-être
un peu moins senti à cause de la barrière de la langue. Les descriptions sont très bonnes, l'atmosphère est extrêmement lourde, extrêmement sombre. On entend les damnés qui tapent contre les grillages, on voit leurs doigts passer un peu partout, qui essaient de vous attraper, enfin ouf, ça fait frissonner, hein. Et ça c'est maîtrisé du début à la fin de la trilogie. On a vraiment l'impression d'y être, c'est génial. Du coup, comme moi, je suis pas non plus enfin, super forte en anglais, dès qu'il y avait un peu des courses-poursuites, il y en a beaucoup. Ça peut un peu devenir répétitif pour quelqu'un qui saisit pas toutes les nuances. Donc pour terminer, ce que j'ai à dire, c'est que c'est une très belle conclusion de cette trilogie. Je suis tellement déçue qu'il soit pas sorti en français. Du coup, est-ce que si on n'est pas du tout bon en anglais et qu'on n'arrive pas à le lire, est-ce qu'on pourrait lire les deux tomes sans lire le troisième par exemple? On pourrait, mais à la fin du deuxième, on attend une suite quoi. On espère que ces 4 présentations de livres vous auront donné envie de les lire. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo mercredi. Bye!